Salut les amis, c'est encore nous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Assassin's Creed 3. Mon préféré. Donc dans ce jeu on joue Edward et Connor Kenway. Donc je vais essayer de faire un let's play complet. Bon, on y va. Oups. Et oui, je l'ai. Ça me dérange. Ta-na-na. Donc ce jeu se passe dans l'ère coloniale en Amérique. Et ouais. D'habitude, les gens qui parlent de fin du monde, on les enferme, ou l'on se moque d'eux. Parfois même les deux. On ne les prend jamais au sérieux. Peut-être qu'on le devrait. Mais je brûle déjà les étapes. Commençons par le commencement, par l'enlèvement de Desmond Miles, mon fils. Ce garçon manquait d'ambition. Il n'avait aucun but, aucun projet d'avenir. Pourtant, il avait un héritage qu'il a choisi de rejeter. Et ça a failli lui coûter la vie. Il a été capturé et emprisonné. Ses ravisseurs étaient persuadés qu'il les aiderait à trouver quelque chose. La pomme. L'un des artefacts qu'on appelle les fragments d'Éden. Des technologies antiques éparpillées aux quatre coins du globe. Des objets terriblement dangereux. La plupart sont aux mains d'une seule entité. Celle qui avait enlevé Desmond. Son nom officiel est Abstergo Industries. Et elle cache nos véritables ennemis. Les Templiers. Ça c'est nos ennemis. Depuis des millénaires. Et même plus longtemps si vous croyez l'histoire de leurs origines. Moi, j'y crois. Car je connais la vérité. C'est là toute la beauté. Et l'horreur de l'Animus. Un appareil qui nous dévoile et nous fait partager la vie de nos ancêtres. Qui offre la possibilité de tout changer. De nous montrer l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Jusqu'à sa création, seuls les vainqueurs étaient détenteurs de la vérité. Nous tentons de rectifier cette injustice, de libérer les esprits et les corps. Mais nos moyens sont limités. Et depuis peu, les Templiers ont l'avantage. Mais un événement dépassant assassins et Templiers se profile à l'horizon. Une chose qui nous concerne tous. Si nous ne découvrons pas comment l'arrêter, nous serons condamnés à disparaître. L'humanité entière disparaîtra. En fin de compte, tout se résume à lui. À Desmond. Il a découvert son héritage grâce à l'Animus. Il a exploré la vie de ses ancêtres et révélé tous leurs secrets. Ça c'est Ezio dans Assassin's Creed 2, Brotherhood des révélations. Des décennies d'expérience en quelques jours. Ça a marché. Enfin, et ça c'est Desmond qui sera dans toutes les Assassin's Creed sauf le 4 et sûrement pas dans le 5. La date fatidique approche, le 21 décembre 2012. Aucun d'entre nous ne sait donc la supposée date de la fin du monde, en fait elle se retrouve aussi dans le jeu. C'est elles qui nous ont guidés, à leur manière fragmentaire et frustrante. Les voix de la première civilisation. De ceux qui étaient là avant. Une race de précurseurs, au pouvoir immense et aux motivations incertaines. La race qui a façonné les fragments d'Éden. Voilà l'endroit où les voix l'ont mené. Et nous avec lui. Il se tient devant l'entrée de ce lieu oublié. Armé du savoir d'Altaïr et des compétences d'Ezio. Il tient à la main la pomme d'Éden. Et nous sommes à ses côtés, prêts à l'aider, si nous en sommes capables. Il s'appelle Desmond Miles. Et il nous a conduits jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc voici le jeu, donc on conduit une voiture. Et c'est tout pendant le reste du jeu. C'est bien. Non, je rigole.
Donc en fait, on est Desmond, puis on va dans l'Animus pour retracer l'origine de nos ancêtres qui sont les assassins. Et qu'eux, ils sont contre les Templiers, puis les Templiers, c'est les méchants qui veulent contrôler le monde. Mais cette fois-ci, on va avoir une amulette, pas la pomme, on va avoir l'amulette pour pouvoir sauver le monde. Parce que grâce à ça, on peut rentrer dans un endroit secret. Où, puis là, je vous dirai pas la fin, parce que vous allez découvrir. Vous allez acheter le jeu, ça c'est sûr. Nous y voilà. Donc ça c'est comme la caverne secrète où en fait Etam va se trouver avant. Etam c'est... Je vous raconterai pas. Allons-y. Donc ce jeu a été créé en 2012 par Ubisoft. Ça a pris, c'était un projet qui était très secret. Ce qui en même temps ils ont fait Révélation et Brotherhood. Et ce jeu il a pris 3 ans je crois. Et bah ils ont bien fait de le faire. Il n'était pas prévu ce jeu là. Là sur le haut. Un instant après, Alice au pays des merveilles était à la poursuite du lapin dans le terrier, sans songer une seule seconde comment elle en sortirait. Bravo. Il avait échappé la boîte. Oh, on voit rien. Que se passe-t-il? Bah là on voit rien, c'est tout grisonneux. Ah. Allez voilà, là on voit. Je crois que cette fois on y est. Donc, on reprend. Voilà, j'ai perdu ma lumière. Donc les contrôles sont assez simples. Donc là on va bientôt vraiment commencer. Ça c'est un artefact qui fait que... Là il a découvert un artefact qui fait que ça va activer le temple. Donc là c'est le moment où il va prendre sa mission. Oups. Ma caméra est tombée. Et voilà. La clé. Tu dois trouver la clé.
sœur. Oh non. Et c'est pas Et reparti. c'est reparti. Desmond, Tu nous entends? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Le temple a déclenché un effet de transfert. Tu t'es évanoui et tu es rentré dans un état d'amnésie. Alors, bien entendu, vous m'avez collé dans l'animus au lieu de... Je sais pas, moi. Vous assurez que j'allais bien? Tu ne courais aucun danger. En plus, le temple a l'air de communiquer avec toi et je ne voulais pas risquer de rompre la connexion. Du moins, pas avant de savoir ce qu'il veut. Ouais, je vois le genre. Fils, Non, non, c'est bon. J'ai compris. Et je sais ce que je cherche, au fait. C'est une clé. Mais je sais pas où elle est. Ça doit être pour ça qu'elle a déclenché l'effet de transfert. Elle? C'est Junon. C'est elle qui me parle. Tu me cherches toi, hein, tu me cherches. d'accord Desmond. Pendant que tu visitais Constantinople, on a récupéré une mise à jour de l'Animus. J'aimerais faire quelques petits tests, histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de pépins. D'accord? Dis-moi ce que je dois faire. On va commencer doucement. Rejoins le marqueur là-bas. Ok, ça c'est comme un entraînement. Très bien, Desmond. Entraîne-toi à escalader ces objets. On va passer par là. Non. Ah, c'est pas grave. Moi je préfère ce jeu là dans les Assassin's Creed, c'est lui que je préfère, même si le 4 est sorti, je l'ai acheté, je l'ai essayé, il est bon, mais je préfère quand même le 3. Un jeu très attendu. Oh, assassin. Traverse ce petit parcours d'obstacles au pas de course. Ça, c'est une contrainte. Ce sont des objectifs optionnels qui accroissent ta synchronisation. Très bien, Desmond. Suis les instructions à l'écran et tue les 2 Templiers. Premier templier tué dans ma vie. Oh mon dieu. Non, c'est une blague. Comment je fais. Ah, big jump. Il suffit juste de sauter de l'autre côté. Il suffit juste. J'ai fait mourir. Comment je fais pour sauter? Ah, ok, comme ça. Ah, là, c'est un moment très très dur. Et hop, hop. 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 On saute. Hop. Et hop. Et yo, on est arrivé. Normalement, on perd beaucoup de vie quand on fait ça. Même on peut mourir dans la vraie vie. Donc dans cette EP, ils ont beaucoup de choses qu'ils ont améliorées. Oui, et en plus maintenant on va pouvoir grimper aux arbres. Sauf pour le premier personnage qu'on va jouer, bah pas Desmond, mais La synchronisation a celui qu'on vient de voir. C'est le père du personnage On va principal. enfin savoir ce que ce temple attend de Il toi. s'appelle Ethan. Donc là on va pouvoir faire de la chasse, plein de trucs comme ça. On va avoir encore des amis assassins, mais là on va en avoir beaucoup de moins, puis on en aura juste Tout va bien, 6. Sam? Oui, tout va bien. Je réfléchissais à rien de plus. N'oubliez pas votre invitation. Masterport vous rejoindra à l'intérieur. Donc Merci. là on va s'arrêter quand la première mission va Vous commencer. aurez terminé. Juste devant l'opéra. Et ne traîne pas. Je ne compte pas rester ici très longtemps. Je lui rends tout de suite. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se revoit pour une prochaine vidéo du Let's Play Assassin's Creed 3 pour commencer notre première mission en tant que Templier. Au revoir.